J'étais à 72 kilos et on a commencé le cutting. Il nous restait 1,8 kg à perdre et je suis tombé dans les pommes dans le sauna. Les médecins ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit il a une insuffisance rénale. Salut, c'est Ramzan Jourbiev et je reviens sur mes dates importantes de ma carrière sur Uppercut. 17 novembre 2017, à seulement 18 ans, tu réalises ton premier combat de MMA. Un collègue à moi m'avait appelé et il me connaissait comme je faisais des combats de rue. Il m'avait dit de venir dans un événement si tu voulais combattre. Je lui ai dit pas de souci, j'y vais. J'ai combattu sans le savoir en pro. C'était une bonne expérience, j'ai fait 3 rondes, je l'ai amené au sol. C'est juste qu'il n'y avait pas de coup au sol, c'était du pancras à l'époque, comme le MMA n'était pas légalisé. 6 août 2019, tu exploses sur internet après un coup de pied retourné devenu culte dans l'organisation d'Ibra TV, 5 millions de vues. Lorsque ça a été posté sur la chaîne YouTube, de 890 abonnés, je suis monté à 70 000 et quelques. Ça montait, ça montait, ça montait. On va dire ça a changé ma vie un peu soudainement comme ça, tu vois. Surtout, j'ai réfléchi que il va falloir que j'abandonne mes études, il va falloir que j'abandonne tout ce que je fais et je prenne le risque. Je vais dans la MMA et voir jusqu'à où je peux aller. Tu poursuis sur ta lancée en dominant Michael Ben Simon le 17 décembre 2021, qui est ton adversaire le plus bavard jusqu'à présent. Je voulais pas l'affronter de base. Je le voulais pas, il m'intéressait pas. Jusqu'à qu'un jour, il vient dans la salle et il demande ouais, je le veux, lui. Il voulait vraiment m'affronter. Donc, s'il voulait à ce point-là, il a accepté. De tous les combattants que j'ai affrontés, c'est celui qui parlait beaucoup. Donc, il fallait l'éteindre, c'est tout. Après ça, tu enchaînes les victoires et le 19 janvier 2023, à seulement 23 ans, tu signes au KSW, considéré comme la meilleure organisation de MMA en Europe. Comme j'enchaînais les victoires en 100% fight, comme il me disait mon coach, il y a un moment tu dois prendre une autre dimension. Il faut que tu ailles chercher dans les cours des grands. Moi, mon but, c'est toujours d'aller chercher plus haut. Donc, on a signé là-bas dans cette organisation. 25 février 2023. Pour tes débuts au KSW, tu impressionnes avec une victoire spectaculaire sur un KO suite à un high kick au deuxième round. C'est le meilleur souvenir parce que c'était ma première entrée en combat pro. Combat professionnel dans une grosse organisation. Tu vois, t'arrives, tu vois un gros stade, tu vois une grosse caméra sur ta tête, tu vois même le fonctionnement, il est différent. Et c'est vrai que j'avais une bonne pression pour mon premier combat dans cette organisation. 10 novembre 2023, tu rates ta pesée de 4,2 kg pour ton 5e combat en pro. Une erreur qui te provoque une insuffisance rénale suite à une séance de sauna trop intense. Au tout début, ça se passait bien, j'étais à 72 kg. Et on a commencé le cutting. Il nous restait 1,8 kg à perdre. Et je suis tombé dans les pommes dans le sauna. Les médecins ils sont venus, ils ont regardé, ils ont dit il a une insuffisance rénale. Ils m'ont mis une perfusion, bien sûr que j'ai regonflé direct. Comme KSW, ils m'ont dit t'es obligé de quand même te peser comme ça. J'ai dit ok, mais est-ce que je vais combattre? Ils m'ont dit ouais c'est bon, tu vas combattre, c'est pas un problème. 20 janvier 2024, tu subis ta première défaite au KSW contre Isai Ramos sur une clé de bras après seulement 47 secondes dans le premier round. Chaque fois, je rentre confiant, je me dis, comme t'enchaînes les victoires et tout, il y a un moment ou un autre, ton nez il commence à monter un peu en haut, tu vois. Et le pire, c'est qu'on m'avait prévenu, tu vois. On m'avait dit dans les vestiaires, Ramzan, t'es trop à l'aise, tout ça. J'étais là dans les vestiaires, tranquille, tout ça, ouais, t'inquiète. Je suis pas tombé en mode dépression, tout ça, hein, pas du tout, rien à voir. J'ai perdu, c'était juste au début, la première soirée de la défaite, quand tu te réveilles le matin, c'était amer, tu vois. Après, c'était une bonne expérience, honnêtement. J'ai mangé cette défaite, ça m'a fait comprendre plein de choses. Et je préfère prendre cette défaite comme ça au début de ma carrière que de la prendre aux ceintures ou quand je vais combattre pour quelque chose de très important, tu vois. 20 décembre 2024, c'est la date de ton retour où tu affronteras El Hadji Ndiaye au KSW Paris dans une confrontation très attendue. Je savais pas que j'allais le combattre, ça c'est sûr, mais comme c'est lui, comme n'importe qui, je me suis préparé comme un fou. Je me suis pas préparé forcément pour lui, je me suis préparé pour enchaîner mes combats juste à la suite. Mon but c'est ultime, gagner, c'est tout. J'aurais préféré de combattre quelqu'un de l'extérieur, un Brésilien ou un Polonais ou qui tu veux, tu vois. Mais d'affronter des mecs de chez moi, c'est comme ça. Et ça va être une bonne ambiance.